Bonjour chère étincelle et bienvenue pour cette vidéo numéro 20. On arrive à la fin de la 3e semaine, c'est absolument dingue et aujourd'hui on va parler de l'orgueil. L'orgueil, c'est un pur plaisir de parler de ce niveau-là parce que je le trouve d'une richesse et d'une importance euh, vraiment très important. C'est finalement, comment dire, le, on travaille sur tous les niveaux, peur, culpabilité, honte, violence, croyance, toutes les parts d'ombre, on se sent comme une merde, etc. Et finalement, le niveau de l'orgueil, c'est un peu toutes les parts d'ombre qui viennent compenser, qui viennent masquer toutes ces doutes. Les parts d'ombre, pourquoi? Parce qu'on est quand même dans des choses qui touchent à l'arrogance, la fausse modestie, donc c'est des choses finalement qui sont vraiment décentrées et qu'on ne reconnaît pas vraiment non plus. Ce masque d'orgueil, on n'aime pas trop le reconnaître, mais comme c'est bien de le mettre à jour. Alors je te le demande, quelle est ta sous-personnalité orgueilleuse ou quelles sont tes sous-personnalités qui viennent compenser tes personnalités de doute, de peur, de solitude? Qui sait? Est-ce que toi aussi tu es une espèce de Jeanne-Sophie je sais tout, qui est un peu aristocrate et qui regarde les autres comme ça? Est-ce que tu as une petite fille toute modeste? Oh non, mais moi je sais pas faire. Et puis derrière qui fait tout parfaitement. Ah merci, mais oh mais non mais tu sais bon, oh, c'est pas si super hein, oh là là. Et puis en fait derrière qui cherchait ces compliments, qui cherchait à venir nourrir et à combler ce vide et ces doutes. Parce que l'orgueil, c'est quoi? Donc voilà, l'orgueil c'est l'arrogance, c'est la fausse estime de soi, c'est être centré sur soi, c'est tout sauf de l'humilité. Hein. Et l'orgueil, finalement, eh bien, vient nous montrer un manque d'accueil de nos doutes, vient nous montrer qu'on essaye de cacher des choses à l'intérieur de soi et donc vient nous montrer aussi qu'on a un besoin d'être validé, qu'on a un besoin d'être reconnu et on se donne pas ce besoin donc on va le chercher à l'extérieur en portant ce masque puisqu'on a appris à un moment dans notre vie que porter ce masque, eh bien nos parents allaient nous dire c'est bien, tu es une petite fille bien sage, je t'aime quand tu es comme ça. Mais quand tu pleures ou quand tu es énervé, ben là je t'aime moins. Donc porte ce masque le plus souvent possible, tais-toi, reste dans un coin, ne bouge pas et je t'aimerai très fort. D'accord? J'exagère un peu, c'est ça. Stop. Je vous demande vraiment aujourd'hui de poser l'intention de ne plus rester dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, à chaque fois, eh bien, vient finalement nourrir tout le reste et vient maintenir ce va-et-vient de je suis la meilleure, je tombe, je suis la meilleure, je tombe. Et j'adore travailler au niveau de l'orgueil parce que quand on se recentre là, eh ben, en même temps qu'on se recentre et qu'on arrête d'être dans la surévaluation, eh bien on vient nourrir en même temps le doute, les manques d'amour et tout ça, et donc on vient tout rééquilibrer et on vient s'accepter et s'accueillir tel qu'on est comme une belle fleur qui grandit. Les caractéristiques de l'orgueil. Regardez pourquoi c'est hyper important que vous vous en débarrassiez. Premièrement, l'orgueil, comme je l'ai dit, c'est les masques. Et c'est un masque très fragile. Je vous ai dit, l'orgueil précède la chute parce que c'est un peu comme un masque d'argile qui, à la première pluie, eh ben, tombe. D'accord? Et ça peut être quoi? Ça tombe, ben, finalement, je crie. Ah, vous voyez, finalement, derrière le masque, il y a la furie. Et mon Dieu, j'ai honte, on m'a découvert. Ou derrière le masque, il y a la froideur extrême. Derrière le masque, il y a la petite fille chouinarde. Derrière le masque, et forcément, au bout d'un moment, elle vient éclater au grand jour. Et on est dans ce cercle vicieux d'avoir honte d'avoir montré sous le masque parce qu'on a appris qu'il fallait pas montrer ça. Bref, et on continue le schéma et ça, on s'en sort pas. Donc stop. D'accord? Donc c'est méga fragile. Comprenez que c'est méga fragile. Et au lieu d'attendre que ça tombe, faites-le tomber en conscience dès que vous le repérez. Dès que vous sentez que vous êtes en train de fantasmer une réalité future où vous êtes parfait, tu sais que c'est pas vrai, que c'est pas ça le chemin, que tu vas pas arriver un jour à la perfection. Là, retenez bien ce que je suis en train de dire. Jamais vous n'arriverez à atteindre quelque chose de parfait. D'accord? Jamais. Pourquoi? Parce que tout dans l'univers est en évolution constante. Tout est dans un processus d'évolution. D'accord? Ça, c'est un mantra que je vous invite à vraiment
à accueillir, à noter. Je suis en évolution constante. Tout dans l'univers l'est. D'accord ? Ça va vous permettre de revenir dans ce socle, dans cette vérité de qui je suis en tant qu'humain avec mes ombres et mes lumières. Donc j'arrête la fausse modestie et j'accueille mes compliments. Les compliments, je les accueille comment ? En disant oui, je l'ai quelque part en moi. Oui, je ne suis pas parfaite et je ne suis pas la meilleure du monde, mais je sais, j'en ai un peu en tout cas. C'est vrai. Et si ça me plaît, si j'ai du mal à l'accueillir, ben peut-être que j'ai à la renforcer, cette part d'ombre lumineuse. Mais consciemment, j'accueille le compliment. Parce que ne pas accueillir le compliment, c'est de l'orgueil. C'est de la fausse modestie. Vous l'avez en vous. Donc vous respirez et vous l'accueillez. Ensuite, les critiques, les doutes, l'arrogance, tout ça qui vient compenser ça, et ben c'est vraiment oui, je l'ai aussi en moi, j'ai aussi des failles, je ne suis pas parfaite, ma vérité est en constante évolution, tout est en évolution. Donc si tu me dis tu es chiante, je suis humaine, c'est ok, je suis aussi chiante que gentille. Et ça fait partie de qui je suis. Et moi, je décide de l'équilibrer. Je décide d'être chiante parfois parce que, merde, c'est comme ça, je suis humaine. Et c'est ok. Et au lieu de rentrer dans la défense, de non, mais je suis pas chiante, c'est toi qui es chiant. Ok. Parce que l'orgueil, et voilà une deuxième façon de la repérer, l'orgueil a besoin d'être défendu. Parce que je vous l'ai dit, l'orgueil est fragile et donc on va tout faire pour le maintenir, pour le défendre, pour le justifier. À partir du moment où vous êtes en train d'essayer de convaincre, de justifier, de défendre, de rameuter des gens à votre cause pour dire hey, c'est ça la vérité, n'est-ce pas ? Oui, eh bien vous êtes en train de construire, d'essayer de consolider ce masque et encore une fois, ce sera pour mieux chuter. Donc, quand vous êtes en train d'essayer de convaincre, de justifier, de défendre, c'est le signal d'alarme, c'est attends, pourquoi j'essaye de défendre ? Non, ma vérité, je l'aime. Ma vérité aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mes doutes, je les aime. Mon humanité, je l'aime. Et j'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Je vous ai mis en dessous de la vidéo l'image de cette jeune pousse de plante, cette jeune pousse d'arbre. D'accord ? Elle est toute petite, elle est micro comme ça avec 2 petites feuilles. Si on regarde cette plante, est-ce que vous avez envie de lui dire t'es pas assez bien, t'es pas encore à la hauteur, t'as pas cette valeur, t'es pas parfaite? Non. Un jour quand tu seras arbre, peut-être on te dira t'es parfaite et on pourra t'accueillir, te reconnaître et voir l'harmonie en toi, voir la beauté. Non. Mais vous êtes aussi cette pousse. Parce que vous êtes, et tout dans l'univers est en constante évolution. Et donc vous êtes constamment en chemin, votre vérité, qui vous êtes, l'équilibre que vous recherchez à l'intérieur de vous, vous êtes en constante évolution. Arrêtez de vouloir prouver que vous êtes arrivé au niveau que les gens attendent de vous. Vous êtes en chemin, demain, votre vérité peut changer. Donc au lieu de vouloir défendre quelque chose, partagez par amour. Au lieu de défendre un point de vue, partagez-le parce que vous en avez envie, que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien et parce que vous aimez vos idées, vous aimez votre point de vue et vous avez envie de le partager parce qu'il vous aide, il vous fait du bien. Si l'autre ne le prend pas, tant pis parce que c'est pour vous, c'est le vôtre et c'est ce qui vous fait du bien. Choisissez vos croyances, choisissez vos vérités parce qu'elles vous font du bien et pas parce qu'elles sont une vérité ultime, puisqu'il n'y en a pas. Quand vous êtes dans l'orgueil, voici une deuxième caractéristique, en plus de sa fragilité, l'orgueil enferme. Vous enferme parce que vous êtes en train de défendre et de justifier, donc vous êtes fermé aux opportunités de la vie. Vous êtes fermé à mettre de la nuance et des couleurs dans votre vérité. Vous êtes fermé au point de vue de l'autre, au lien avec l'autre, à l'écoute de l'autre. Et même, il y a des personnes qui s'enferment dans l'orgueil spirituel. Mon Dieu est meilleur que le tien et je me suis tellement dans l'orgueil que tu mérites de mourir ou que tu vas aller en enfer si toi tu crois pas comme moi. C'est terrible. Les personnes qui ont vécu dans leur chemin spirituel parfois des moments de lumière absolument incroyables vont rejeter toutes les vibrations basses
donc vont les nier, vont les repousser en elles, vont rester dans moi j'ai vécu ça et donc je suis la meilleure, et vont rester dans cette espèce de détachement malsain de toutes leurs émotions, de toute leur humanité, vont regarder les autres de haut. Ça va être des personnes qui vont blablater leur vérité pendant des heures et des heures, ou des personnes qui vont rien dire et qui vont dire un jour tu comprendras. Vous savez, c'est ce genre de personnes-là. Et ces genres de personnes-là sont extrêmement malheureux. C'est pour ça que dans le programme Étincelle, on est vraiment ok, on va sur des concepts spirituels forts, on va chercher la foi, la confiance en la vie, en cette beauté, comme cette plante, cette jeune pousse, elle est parfaite. Elle est parfaite là où elle en est, elle est absolument merveilleuse dans son processus d'évolution, à l'étape où elle en est. Et elle a en elle le potentiel de devenir cet arbre gigantesque comme vous. Mais si elle se considère une merde là, si elle vient se nourrir de façon malsaine, avec, au lieu de prendre le soleil, elle s'approche du feu, elle va brûler. Si au lieu de recevoir la pluie pour se nourrir, elle va dans un espèce de torrent, je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, c'est ce qu'on essaie de faire quand on essaie de combler nos besoins de façon malsaine. Eh bien non, c'est faire confiance au processus. D'accord ? Donc, l'orgueil enferme et limite. Donc, ne restez pas enfermé et malheureux dans ce fantasme, parce que vous êtes parfait là aujourd'hui. Vous êtes simplement humain et vous êtes en chemin. Donc c'est le mantra « Je suis humain, je suis en chemin ». Ça vous permet d'accueillir à la fois les compliments et à la fois les critiques. Parce que l'orgueil, j'accueille les compliments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je reconnais que j'ai ça en moi, même si c'est difficile aujourd'hui. C'est le chemin que j'ai envie de prendre, de développer ces qualités, de développer ces mots que tu me dis. Et je les reconnais, sinon je suis dans la fausse modestie, parce que je sais, vous savez maintenant aujourd'hui que vous avez tout en vous, donc vous ne pouvez plus dire « Oh non !» Non, merci. Et même si j'ai du mal à l'accueillir, je m'entraîne à l'accueillir et je me pose l'intention de la développer. Les critiques, c'est vrai, t'es chiante Meg. Je respire parce que, bon, c'est quand même un petit pic lancé, quoi. Mais, ouais, je suis humaine, j'en suis là. J'en suis pas Miss Parfaite et je cherche même pas à te prouver que je ne le suis pas. En tout cas, toi, tu vois ma chiantise et moi aussi, je la vois et je suis ok avec elle. Et peut-être le fait que tu me le dises, ça va me permettre aussi de me recentrer, alors merci. Ouais, c'est vrai, je suis chiante et même que tu me le dis, ça va me donner envie d'aller dans mon exagération. Oui, tiens, c'est Marie-Christine tête à claque qui vient. Et hop, ça m'aide à me recentrer, on rit et on se calme, on se détend, on pète un coup, tout va bien. Vous êtes parfait. Pas besoin d'essayer de construire ces murs, d'accord? Donc plutôt que l'orgueil, que voilà, cette vanité, allez chercher le plaisir, l'amour et la gratitude. Faire les choses par amour, par plaisir, simplement parce que vous les aimez. Ne cherchez pas à combler par l'extérieur votre validation. Validez-vous, répétez-vous ces mantras, posez-vous les bonnes questions, faites ces mouvements, regardez votre trousse de secours. Et voici les outils que j'aimerais que vous fassiez. Mettez en place votre étagère à trophées. Validez-vous, donnez-vous des bravos. Waouh, regarde ce que tu as fait aujourd'hui. Collectionnez des pins, collectionnez des plumes, collectionnez des cailloux, collectionnez des feuilles, mais faites ce que vous voulez tous les jours. Allez mettre et matérialiser dans la matière vos victoires, votre étagère à trophées, ce que vous avez fait de bien. Ça peut être dessiner un cœur, dessiner quelque chose, colorier, je ne sais pas, mais peu importe, créez votre étagère à trophées. Et quand vous vivez quelque chose, vous êtes fier de vous, vous êtes redescendu de l'orgueil, vous vous êtes dit, redescends d'un étage mec, tout va bien, tu es en processus d'évolution, tu es parfaite, arrête d'essayer de prouver d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Hop, dites-vous, c'est un 10 sur 10 là. C'est un 10 sur 10 mec, t'es génial d'avoir fait ça, c'est super. Donc, là, ça va vous permettre de vraiment bâtir ce socle de la vraie estime de soi. La vraie estime de soi, c'est pas juste renforcer ses lumières et dire qu'il n'y a que ça. C'est l'humilité pure et simple
Je suis parfaite où j'en suis avec mon ombre et ma lumière et je m'aime comme ça. Je m'estime et j'ai de la valeur comme cette plante. Je vaux un 10 sur 10 comme ça, là où j'en suis. C'est ça l'estime de soi, c'est pas se réparer. On croit que la confiance en soi, c'est tout réparer pour se croire. Non, c'est je m'aime comme ça, aujourd'hui, là où je suis. La vraie humilité, quelqu'un de vraiment humble ne peut jamais être humilié. À partir du moment où vous vous sentez humilié par une critique, c'est que vous étiez dans l'orgueil. D'accord? Donc, faites cette étagère à trophées. C'était un peu long aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet délicat et il y a plein de choses à dire. Et donnez-vous des 10 sur 10. C'est vraiment les neurosciences qui ont montré ça. Hein. Notre cerveau capte et retient vraiment les moins 10 sur 10, les moments pourris. Pour notre survie, c'est le mécanisme archaïque. Alors vous avez besoin d'ancrer en vous les 10 sur 10, les victoires. Et comment vous vous dites simplement, hey, ça c'est un 10 sur 10, notre cerveau aime bien. Et même des fois, putain mais ça c'est un 20 sur 10 là. Ok, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, donnez-vous des 10 sur 10, des 20 sur 10, des 100 sur 10, ce que vous voulez, et commencez à réfléchir à votre étagère à trophées de gratitude, de joie, de plaisir, de validation de qui vous êtes, de valorisation de qui vous êtes, ni plus ni moins. À demain les étincelles. Namasté.